Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur du site Airbus de Nantes, Fabrice Rémézy, bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation au milieu de la conjoncture que nous connaissons notamment depuis 2008. L'industrie aéronautique est souvent citée comme faisant figure d'exception. On vous prête notamment chez Airbus un carnet de commandes rempli pour 10 ans. Est-ce qu'avec une telle visibilité, Fabrice Rémézy, vous êtes un directeur d'établissement serein, vous dormez bien la nuit? Alors, sur le principe, on ne peut pas dire le contraire. On a énormément de chance d'avoir ce carnet de commandes et donc il nous assure une charge de travail que beaucoup aimeraient avoir. En effet, les chefs d'entreprise que je reçois n'ont pas cette opportunité-là, ne vivent pas cette situation. Absolument, donc ça nous permet de garantir un emploi soutenu, ça nous permet de garantir des investissements. Pour autant, on a aussi un certain nombre d'enjeux à prendre en compte et d'évolution. Je citerai par exemple la compétitivité qui reste au cœur des préoccupations de tous les sites d'Airbus. Et puis également la transformation digitale, sans laquelle on aura du mal à être présent dans le futur. On va en parler, mais un investissement annoncé par le siège de 100 millions d'euros, tout programme d'avion confondu. Ça veut dire que la direction générale d'Airbus est confiante et satisfaite du travail que vous fournissez à Nantes? Alors là, je peux clairement dire oui, effectivement. Le site a toujours su s'adapter aux différents enjeux au cours des différentes époques. Et effectivement, sur les dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements, ce qui est un gage de confiance dans la direction générale du groupe, et notamment des investissements autour de l'activité composite, qui est quand même une composante nouvelle technologie des avions. Et donc, Nantes a su se positionner et va continuer à se positionner, c'est-à-dire assurer notamment les montées cadences qui sont encore devant nous. Bon, ça veut dire, pour que nos auditeurs, nos auditrices comprennent bien ce que vous faites, ce que représente Nantes, vous faites partie des 3 sites de référence composite au niveau européen pour Airbus Group. Absolument, absolument. Et on peut dire aujourd'hui qu'on fabrique des éléments d'avion qui sont hautement technologiques, avec notamment cette part de composite, et que dans ce positionnement, Airbus Nantes est aujourd'hui très très bien placé. Quand j'évoquais la somme de 100 millions d'euros, quand on investit une telle somme, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de réorganiser vos espaces, de repenser vos outillages? C'est quoi la demande en contrepartie? Alors, la demande en contrepartie, je dirais, il y en a 2. D'abord, c'est d'assurer les livraisons. Il faut d'abord comprendre que par rapport à ce carnet de commandes, l'enjeu majeur pour nous, c'est de livrer nos clients, de satisfaire nos clients, les compagnies aériennes, et de livrer en temps et en qualité les produits qui sont attendus. Donc, c'est la première contrepartie de ces investissements. Et puis la deuxième contrepartie, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est de rester compétitif. C'est-à-dire qu'on fait des investissements aussi dans un esprit de maintien de la compétitivité de nos fabrications. Alors, vous avez présenté il y a peu de temps votre plan industriel pour le site Airbus de Nantes. Il va se focaliser sur la montée en cadence des programmes A320 et A350, c'est bien ça? C'est ça, essentiellement. Les enjeux se trouvent surtout autour de ces 2 programmes en termes de montée cadence. Et donc, nous, notre but, c'est de sécuriser ces montées cadences et ces livraisons. Ça veut dire que je parle de la 320 à 350, c'est la 320 est définitivement le best-seller de la marque Airbus? C'est un best-seller extraordinaire. C'est vraiment le programme qui nous permet de vivre et de continuer à investir pour le futur. Donc, c'est un programme qui est absolument vital pour Airbus aujourd'hui. Fabrice Rémézy, il faut qu'on parle aussi de la 380. Airbus a eu la folie des grandeurs. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi les compagnies aériennes n'adhèrent pas à ce programme-là? Alors, sur la 380, d'abord, c'est avant tout un avion extraordinaire. Pour ceux qui ont l'occasion de le prendre, ils pourront en témoigner. Après, la question de savoir si on l'a lancé trop tôt ou pas, elle est un petit peu délicate. Toujours est-il que pour nous, on reste persuadé qu'il y a un marché, notamment autour des grandes mégalopoles qu'on voit éclore tout autour du monde, et sur lesquelles une solution pour décongestionner ces zones peut être la 380. Et donc, le marché n'est pas là immédiatement, mais pourra l'être dans quelques années. Ça veut dire une reprise en 2020, c'est peut-être la Chine qui va dicter ça éventuellement, les compagnies chinoises?
clairement, le marché chinois est un marché cible pour nous pour ce programme-là. Et en attendant, on a quand même encore des avions à produire et qui nous permettront de faire le lien jusqu'aux prochaines commandes. En tout cas, c'est ce qu'on espère. L'intégration du digital dans vos process, l'automatisation, voire la robotisation, la fabrication additive, notamment avec l'impression 3D, l'industrie du futur, Fabrice Rémézy, est-ce qu'elle est prête sur notre territoire ou ça reste encore du fantasme? En tout cas, pour moi, elle se donne les moyens d'être prête, notamment avec de belles collaborations avec le pôle de compétitivité EMC2 qui se positionne autour des technologies avancées de production. Donc, le digital, pour vous citer un exemple, c'est un opérateur demain qui va fabriquer, qui va assembler différents éléments en ayant un certain nombre d'interactions avec des outils digitaux. Ça peut être des lunettes connectées, ça peut être des tablettes, mais dans tous les cas, l'époque du papier est révolue, par exemple, et on va aller chercher plus d'efficacité, plus de qualité dans la façon dont on va accompagner nos opérateurs demain dans leurs tâches quotidiennes. Dans un objectif de standardisation aussi pour lutter contre la malfaçon, j'imagine. La dynamique actuelle d'Airbus profite également à de nombreux, alors je ne sais pas si on dit sous-traitants ou co-traitants en ce qui vous concerne. Est-ce qu'on se sent encore plus responsable quand on fait vivre 250 entreprises sur le territoire et des milliers d'emplois, donc de familles, qui sont dépendantes de vous? Bah, évidemment, c'est une responsabilité, je vais dire même une responsabilité sociale. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, quand il y a une embauche au niveau de Airbus établissement de Nantes, il y a 3 embauches indirectes dans le monde de ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire nos partenaires industriels de rang 1 et de rang 2. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une activité qui est très, très génératrice d'emplois, notamment d'emplois sur le territoire. Et je pense que d'une certaine façon, on peut en être fier et dans tous les cas, avoir envie de prolonger cette dynamique. Bon, vous parlez d'embauche, c'est que vous avez intégré, recruté l'année dernière 150 personnes. Vous continuez à avoir besoin, vous avez des métiers en tension. Certains syndicats jugent que c'est pas suffisant, que c'est des remplacements de départ naturels. Est-ce que c'est pas satisfaisant selon vous, cette dynamique de recrutement pour Airbus Nantes? Alors, elle est très intéressante, hein. On ne va pas se plaindre d'avoir plusieurs années consécutives au-delà de 100 entrées sur le site. Après, vous me posez la question sur les métiers en tension. Pardon. Effectivement, il y en a. Ils se situent surtout autour de métiers techniques de production. On parle de chaudronnerie, on parle de robotique, on parle d'assemblage. Donc sur ces métiers techniques, je passe le message, nous avons des besoins et ce sont des métiers au cœur d'une industrie intéressante, des métiers qui sont, j'espère, attractifs et pour lesquels, en tout cas, il y a une belle dynamique. Vous avez pris vos fonctions il y a un peu moins de 2 ans, c'est bien ça? Comment vous souhaitez incarner cette direction de l'établissement nantais? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique, un management Fabrice Rémézy? Ce serait peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que les actions que j'ai entreprises permettent d'avoir une vision long terme pour le site, c'est-à-dire de soutenir cette croissance, de soutenir cet emploi encore pendant de nombreuses années. Et même si on a ce carnet de commandes, il y a aussi des enjeux forts sur lesquels j'ai déjà expliqué un peu les principes. Et après, ce que je Quels sont voudrais... les éléments de rupture, par exemple, par rapport à vos prédécesseurs? Je ne sais pas si on peut parler d'éléments de rupture, mais en tout cas, dans les façons de travailler, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de plus en plus de nouvelles générations qui arrivent au niveau de notre courbe de population de salariés. Les nouvelles générations fonctionnent avec la notion d'intérêt, de valeur et de vitesse et de digitalisation. Tous ces ingrédients-là, même si on est une grosse structure, il faut qu'on sache les mettre en musique, les mettre en valeur de façon à ce que des collaborateurs, des nouvelles générations, demain, s'épanouissent dans le travail et soient excessivement performants. Donc si je dois retenir un élément de changement de posture important, c'est celui des façons de travailler et de responsabiliser, d'avoir un management qui est basé sur la confiance et d'intégrer, d'impliquer au maximum nos collaborateurs dans toutes les réflexions qu'on a
Et c'est un petit peu peut-être un virage, en tout cas, qu'on est en train d'essayer de prendre en ce moment à Airbus Établissement de Nantes. Fabrice Rémézy, directeur du site d'établissement Airbus de Nantes. Merci d'avoir accepté et d'avoir été présent dans nos studios ce midi. J'en profite très rapidement pour vous préciser bien mon invité de la semaine prochaine. C'est Benoît Méchineau qui sera présent dans nos studios. Il est responsable d'études à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Il a interrogé plus de 650 entreprises à la rentrée du tissu économique de Loire-Atlantique et il nous parlera de cette étude qui évoque une certaine forme d'optimisme et de regain d'activité attendu par les entreprises dans les mois à venir. Alors un peu d'informations positives, on est preneur aussi à Sun Business. Vous pouvez retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. C'était Vincent Levesque à la réalisation de cette émission comme chaque semaine. Excellente journée et à mardi prochain.